La peau humaine doit sa couleur à 3 phénomènes. Premièrement, la teinte rosée ou rougeâtre d'une peau pâle peut être associée à la couleur du sang, qui se trouve dans les capillaires sanguins du derme. Ces capillaires vont avoir tendance à se dilater à la suite d'une émotion vive ou suite à l'exercice. Deuxièmement, une alimentation abondante en fruits et légumes qui présente une haute concentration de carotène peut donner une teinte légèrement jaunâtre à une peau pâle. Troisièmement, la couleur naturelle de la peau a un fondement héréditaire. Elle est sous l'influence de plusieurs gènes dont on ne comprend pas tout à fait le mécanisme. La combinaison de l'expression de ces gènes peut générer une grande diversité de teintes allant du brun pâle ou jaune pâle au brun presque noir. Le bronzage est lié à l'exposition au soleil, mais la capacité de bronzer a un fondement génétique. Nous discuterons du bronzage dans un autre module. Donc, la couleur naturelle de la peau est due à la présence de mélanine, un pigment trouvé chez tous les vertébrés, mais chez aussi beaucoup d'autres êtres vivants. Il existe 2 formes de mélanine. Première forme, la phéomélanine, est un pigment relativement pâle qui va du jaune au rouge. La deuxième forme est l'eumélanine, un pigment plus foncé qui va du brun au noir. La mélanine est produite par des cellules spécialisées, les mélanocytes. La plupart des mélanocytes sont dans la couche basale de l'épiderme, celle qui produit les cellules épidermiques, c'est-à-dire les kératinocytes. D'autres se trouvent dans les follicules pileux et vont donner la couleur aux cheveux. Finalement, on trouve de l'eumélanine au fond des yeux, sous la rétine. Elle protège la rétine des rayons ultraviolets. Parlons un peu des impacts des rayons ultraviolets ou des rayons UV. Ces rayons solaires endommagent les systèmes biologiques en brisant les liens chimiques des molécules intracellulaires, comme l'ADN. Ceci cause une série de réactions toxiques dans les cellules qui vont impliquer la fabrication, ou il va résulter dans la fabrication de radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules qui sont très réactives, qui vont avoir tendance à se combiner facilement avec d'autres molécules. Ce faisant, elles vont perturber les cascades normales de réactions chimiques à l'intérieur des cellules. Dans l'épiderme, les mélanocytes contiennent des organismes cellulaires, les mélanosomes, qui vont produire les pigments de mélanine. Ces mélanosomes vont se disperser dans de longues ramifications des mélanocytes qui vont englober jusqu'à 40 kératinocytes. Les mélanosomes vont éventuellement être transférés dans les kératinocytes. Une fois transférés, les pigments de mélanine vont former une espèce de capuchon au-dessus du matériel génétique de la cellule épidermique. Ce capuchon, s'il est fait de mélanine, va absorber la radiation ultraviolette sans produire de radicaux libres. Il va même neutraliser la présence de radicaux libres qui se formeraient ailleurs. On attribue donc un pouvoir antioxydant très puissant à l'eumélanine. Ainsi, l'ADN et les autres molécules intracellulaires sont presque totalement protégées de l'effet destructeur des rayons ultraviolets. La phéomélanine est beaucoup moins efficace en tant qu'antioxydant et les rayons ultraviolets vont générer des radicaux libres. Son rôle protecteur est donc beaucoup plus faible que l'eumélanine. Tous les individus ont le même nombre de mélanocytes dans leur épiderme. C'est la combinaison et les proportions différentes de mélanine et de phéomélanine qui vont créer toutes les teintes de peau. Les humains avec la peau foncée vont synthétiser de gros mélanosomes remplis de mélanine qui vont produire surtout des pigments foncés. Les individus à peau pâle vont avoir de petits mélanosomes avec une quantité variable de mélanine et surtout de la phéomélanine qui va produire des pigments plus pâles. Les individus avec une peau foncée vont avoir tendance à produire jusqu'à 4 fois plus de mélanine que les individus à peau pâle. Cette grande concentration de mélanine générera un potentiel protecteur contre les rayons ultraviolets qui sera de 7 à 8 fois supérieur à ce qu'on va retrouver chez les individus à peau pâle. Donc, fort de cette connaissance de base que nous avons maintenant sur la pigmentation de la peau, nous pouvons maintenant nous demander comment cette variabilité de teinte de peau a évolué chez les humains.